Écoute bien cette vérité. Ton obéissance ne fait pas que Dieu t'aime plus ou moins, mais elle révèle à quel point tu aimes Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu obéis, mais il t'aime parce qu'il est amour. Mais ton obéissance, elle, parle de ton cœur. Et c'est pour cela que le plus grand « je t'aime » de l'histoire n'a pas été prononcé avec des mots, il a été cloué sur une croix. Parce que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on dit, mais ce que l'on est prêt à donner, à abandonner, à offrir. Jésus n'a pas dit « celui qui me parle beaucoup m'aime ». Non, il a dit « celui qui m'aime garde mes commandements ». En d'autres termes, le langage de l'amour de Jésus, c'est l'obéissance. Pas une obéissance religieuse, pas une obéissance forcée, mais une obéissance née de l'amour. Parce que quand tu aimes vraiment, tu n'obéis pas par obligation, tu obéis par relation. L'obéissance n'est pas une contrainte, mais c'est une réponse. Ce n'est pas une preuve de perfection, c'est une preuve d'attachement. La croix nous enseigne ceci, l'amour véritable coûte quelque chose. Jésus a obéi jusqu'au bout, non pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il l'aimait jusqu'au bout. Alors pose-toi cette question honnêtement, est-ce que mon amour pour Dieu se voit seulement dans mes paroles ou aussi dans mes choix? Parce qu'on peut dire « Seigneur, je t'aime » et vivre comme si on ne l'écoutait pas. Mais l'amour qui transforme, c'est l'amour qui obéit. L'obéissance ne gagne pas l'amour de Dieu, elle révèle la profondeur de ton amour pour lui. Et c'est pour cela que la plus belle déclaration d'amour, ce n'est pas un chant, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un discours, mais c'est une vie alignée.